Bonjour à toutes et tous. Bon, c'est un peu bizarre de ne pas se voir, mais bon, je vois au moins 2 personnes, ça me rassure. Je me dis qu'il y a du monde derrière l'écran. Tout d'abord, présenter mes meilleurs voeux à tout le monde, à celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, on se souhaite tous une bonne année en ce début 2021 en espérant qu'elle soit meilleure qu'en 2020. Et effectivement, on l'espère, mais il ne tient qu'à nous de nous engager pour qu'elle soit meilleure. Voilà, donc c'était un petit mot rapide en préambule qui est quand même de rigueur en cette période. Et puis, bienvenue à tous et merci à toutes et tous d'être présentes pour cette journée. Moi, je voulais rappeler rapidement quelques objectifs de la région, pas tous, parce que sinon je parlerai toute la matinée, mais ce n'est pas le but. Donc, rappelez quand même que la région Nouvelle-Aquitaine est très engagée sur les questions de transition énergétique et écologique. Vous n'êtes pas sans savoir, tout le monde maintenant, j'espère, a entendu parler de cette feuille de route Néoterra qui nous pousse aussi à aller plus loin, à nous dépasser. Et c'est ce que nous tentons de faire depuis maintenant quelques années. Enfin, en tout cas, moi, sur ce sujet-là qui est le chanvre et plus largement la structuration de filières, ça fait maintenant 5 ans que je me bats un peu pour ça à la région, pas que pour ça, mais aussi pour ça. Et j'avoue que j'ai abordé le chanvre sur son volet plutôt bâtiment, puisque m'occupant de la transition énergétique et du climat, c'était quand même pleinement dans le cadre de ma délégation. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert aussi, je l'avoue, un certain nombre d'utilisations de cette merveilleuse plante qui est valorisable dans toutes ses composantes. Et me dire que structurer une filière serait quand même pas mal. Alors, on a profité de cette volonté à la fois politique, mais aussi l'investissement important des services en la matière pour travailler à la structuration de cette filière. Dans toutes ses composantes, aujourd'hui, on va en voir une aujourd'hui, et puis on a eu plusieurs réunions depuis le début de cette initiative pour parler de tout l'intérêt que pouvait présenter le chanvre pour notre région et l'utilisation du chanvre. Et comme chacun le sait, enfin en tout cas ceux qui me connaissent bien, que cette utilisation soit au bénéfice des citoyens et des citoyennes de cette région et en étant vertueux toujours, c'est-à-dire regarder bien toute la transversalité que cela requiert en termes de production, en termes de transformation, en n'occultant absolument pas, et c'est sur ça que je suis vigilante, tout le volet environnemental que ça peut requérir, et que parfois l'économie occulte, c'est-à-dire qu'au bénéfice de l'emploi ou de l'activité, on occulte le volet environnemental. Ce n'est pas ce que nous souhaitons faire aujourd'hui et je pense que la feuille de route Néoterra le démontre. Donc, moi, ça fait 5 ans que j'ai ça en tête, mais ça fait maintenant un peu plus récemment que nous avons démarré un certain nombre de démarches, de réunions, d'ateliers, de tables rondes, avec un certain nombre d'acteurs pour avancer sur ces questions-là. Une étude a été faite, peut-être que nous en reparlerons rapidement. En tout cas, on se rend compte que la structuration de cette filière, ou peut-être de ces filières liées au chanvre, est très diverse dans toutes ses composantes. Je citais le bâtiment en préambule, mais on a aussi l'alimentaire, l'agroalimentaire, le textile, les cosmétiques. Et aujourd'hui, nous allons parler du bien-être. Et Eric, qui va me succéder, parlera d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, qui est le chanvre thérapeutique. Et évidemment que c'est un sujet très important. L'objectif de tout ça était bien sûr de définir une stratégie, parce que structurer une filière, ça veut dire penser à toutes les composantes, là encore, de cette filière, c'est-à-dire de l'approvisionnement, la production, mais aussi la transformation, la valorisation et comment on donne de la visibilité à tout cela dans notre région avec les nombreux acteurs qui aujourd'hui sont investis dans cette filière, des acteurs reconnus. Alors, je ne vais pas en citer 2 ou 3 pour ne pas vexer les autres, mais du nord au sud de cette région et de l'est à l'ouest, on a des initiatives extrêmement intéressantes dans toute la chaîne de valeur que
peut constituer cette filière. Donc aujourd'hui, on abordera plus spécifiquement la question du chanvre bien-être, et c'est tant mieux, et on va nous donner un certain nombre d'éléments. Vous allez aussi participer à nous alimenter, à nous nourrir de ce que peut être cette filière au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Et moi, je tiens particulièrement à remercier évidemment tous les acteurs qui s'investissent au quotidien dans cette filière, mais aussi Stéphanie Sauvé, Florian Rollin qui nous accompagnent dans l'animation, parce que structurer une filière, c'est important, mais l'animer, c'est évidemment essentiel. Et puis Virginie Thomas, qui s'implique au quotidien sur ce sujet et sur quelques autres aussi, qui est la référente au niveau du conseil régional. Et toutes les structures, je pense à ADI bien sûr, mais je pense à différents clusters qui sont aussi investis sur ces questions-là. Voilà ce que je voulais rappeler rapidement ce matin, et puis je pense qu'on va rentrer davantage peut-être dans le sujet avec Eric qui va prendre la suite. Oui, merci Françoise pour ces belles paroles. Alors moi, j'avoue que je n'ai pas découvert le chanvre ou le cannabis par le côté isolation du bâtiment, mais par rapport à un autre aspect, même si effectivement je connais ces qualités-là. Il faut savoir que la Creuse produit, et pas seulement en Charente aussi, du cannabis, et on a toujours produit en fait depuis plusieurs centaines d'années, et principalement effectivement pour tout ce qui est textile, pour les cordes aussi. Je vous rappelle que les corderies de Rochefort étaient alimentées à un moment donné par le chanvre, et pour l'isolation du bâtiment, pour l'huile et ses capacités aussi et ses propriétés alimentaires. Donc moi, comme toi François, j'aimerais d'abord toi te remercier d'avoir pris effectivement cette filière-là, le développement de cette filière en tant qu'élu à la région, et puis aussi les services. Virginie Thomas, je pense à Carole Doucet aussi, qui au début rigolait quand j'avais fait la présentation et la proposition du cannabis à usage thérapeutique, mais qui tout de suite s'est emparée du sujet. Et d'ailleurs, je le tiens à souligner, c'est principalement des femmes à la région qui s'occupent de cette thématique-là. Alors, on dit parfois que le cannabis ou le chanvre, c'est l'avenir de l'humanité. Alors peut-être que la femme aussi, finalement, parce qu'elle s'empare de ce sujet-là. En tous les cas, merci pour tout ce travail effectué. Je suis convaincu depuis des années que le chanvre est vraiment une plante d'avenir, d'un point de vue, d'abord aussi, tu l'as rappelé Françoise, mais d'un point de vue écologique. Je rappelle que cette plante est aussi utilisée pour régénérer à un moment donné la terre. Donc c'est vraiment une plante écologique qui peut être plutôt économe en eau, voilà, et qui a des propriétés formidables, qui sont sous-exploitées, qui sont même méconnues. Quand on parle de tous les effets thérapeutiques que cela peut avoir, eh bien, on connaît que quelques molécules seulement, il y a plus de 160 molécules dans une plante de chanvre, de cannabis, alors avec des variétés pratiquement à l'infini, parce qu'il y a des graines qu'on connaît, et il y a des graines qui peuvent être issues aussi de travaux, de recherches et de boutures qui peuvent être faits dans des laboratoires ou tout simplement dans des fermes. Voilà, donc moi, ça fait un moment que je milite effectivement pour les aspects thérapeutiques et bien-être du chanvre. Le thérapeutique, quand j'ai lancé l'idée en 2017, je suis passé un petit peu pour un fou, mais c'est pas grave. En 2018, on a pu continuer à avancer, on a fait de la pédagogie, avec le député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, nous avons fait des réunions publiques, nous sommes allés dans les ministères, nous avons pu faire avancer le sujet. Des gens comme Joigny Chatou et Gérald qui sont là, eux, se sont emparés de l'aspect économique derrière, de l'aspect filière, développement, et on a pu avancer et on a pu obtenir pour les patients l'autorisation sanitaire de tester le chanvre thérapeutique avec 5 pathologies qui sont listées. Et ça, c'était un premier pas important qui a été issu de batailles, de discussions. Je me rappelle de discussions avec le médecin conseil de Madame Buzyn où on s'est frité pendant 3 quarts d'heure, c'est pas grave, mais bien frité. Mais ceci dit, à la fin, et un mois, et une semaine, 15 jours après, il avait lui aussi évolué, donc c'est bien. Donc c'est reconnu, ces aspects thérapeutiques. Une petite partie seulement, il manque encore bien plein d'autres choses, parce qu'encore une fois, c'est une plante assez méconnue. Je rappelle que les Israéliens, par exemple, alors qu'on parle du THC, la substance psychotrope, eux ont réussi à démontrer que le THC neutralisait la prolifération de cellules cancéreuses. Donc vous voyez qu'il y a encore plein de domaines à explorer dans le domaine thérapeutique. Et puis il y a aussi tout l'aspect bien-être, qui est peut-être l'équivalent, je dirais, des huiles essentielles par rapport à ce qu'est la médecine générale. Voilà, donc c'est aussi un domaine, et c'est certainement là le domaine où il y a le plus de possibilités de diversification et de plus-value pour le monde agricole, parce que je dirais on peut tout faire à la ferme.
la production, la transformation, le conditionnement et la vente. Et donc, c'est aussi un aspect qu'il ne faut surtout pas négliger pour le monde agricole. Je rappelle que chez nous, en Creuse, mais pas seulement, on peut avoir des agriculteurs qui bossent 60-70 heures par semaine et qui ont 500 ou 600 euros par mois. Voilà, donc dans un avenir où il faut manger aussi, je fais attention, où il faudrait manger moins de viande. Je suis issu d'un département de la Creuse qui est le 3e département producteur de viande. Quel débouché on trouve pour nos agriculteurs si demain on leur dit de produire un petit peu moins? Donc il y a aussi toutes ces questions-là qui sont bien évidemment écologiques derrière. Voilà. Et donc je me réjouis que la région Nouvelle-Aquitaine ait pris vraiment toutes ces thématiques et le chanvre ou le cannabis dans tous ces aspects, parce qu'il y en a plein, il y en a encore plein d'autres à découvrir, et je souhaite vraiment qu'on puisse développer cette filière-là et que notre région soit précurseur dans tout ce qu'on peut faire à partir du cannabis ou du chanvre, c'est la même chose, et j'espère que l'on va continuer dans une belle dynamique. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Correa, et merci à Françoise Coutan. Donc, je vous propose que l'on démarre cette journée d'information. Je laisse donc la parole à Stéphanie Sauvé et à tous les intervenants qui vont vous apporter, j'espère, des informations et pouvoir répondre ensuite à vos questions au fur et à mesure des présentations, sachant qu'il y aura 2 temps d'intervention le matin avec vos questions-réponses, je le rappelle, et 2 temps l'après-midi. Voilà, merci à tous. À toi, Stéphanie. Merci. On ne t'entend pas. Alors, je revois la technique. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez vu les diaporamas que j'ai partagés tout à l'heure, mais... Non, on ne voit rien pour l'instant. Non, mais tout à l'heure... Toc. Toc. Donc, je la remets, celle-ci. Voilà. Vous la voyez? Oui. Très bien. Donc, et là, c'est bon, vous avez la nouvelle. C'est parfait. Ouais, impeccable. Bon, ça fonctionne. Donc, voilà. Ah ben non, par contre, il ne faut pas que ça passe tout seul. Bonjour à tous. Stéphanie Sauvé, comme le disait Virginie, je suis consultante indépendante spécialisée dans la structuration de filières vertes. Je suis moi-même basée dans les Deux-Sèvres. Je travaille avec Florian Rollin, qui est membre du cabinet Caribati. Donc, nous sommes partenaires, nous avons constitué une équipe et nous travaillons tous les deux à accompagner cette filière chanvre dans son développement en mission pour la région pendant 2 ans. Donc, moi, je passe à peu près un mi-temps sur cet accompagnement et Florian a un accompagnement beaucoup plus ponctuel, plus expert, notamment sur la partie bâtiment. Donc nous avons, maintenant il nous reste 1 an et demi à peu près pour continuer d'accompagner cette filière. Et donc c'est bien Virginie qui est notre référente à la région, excellente référente, ça booste, ça avance bien, donc je pense qu'à nous 3, on fait avancer les choses du mieux possible. Donc, d'où vient cet accompagnement aujourd'hui? D'abord d'un soutien à la structuration, donc c'est un soutien à la structuration et au développement de la filière qui émerge d'une étude que nous avons menée en 2018-2019 sur le potentiel de développement de cette filière chanvre. Donc, les élus de la Nouvelle-Aquitaine se sont interrogés sur ce potentiel. Donc, nous avons mené cette étude qui a permis de confirmer l'existence d'un potentiel, à la fois parce qu'en région, une vraie dynamique était confirmée, et également parce que le contexte et les marchés sont aujourd'hui très demandeurs et très porteurs. Donc, énormément de porteurs de projets aussi sur la région. Donc, le travail que nous menons, c'est justement d'animer en fait une montée en puissance collective parce que chacun avance son projet dans son coin, mais il y a des connexions entre certains porteurs de projets, certaines entreprises du chanvre en région. Mais l'intérêt de l'animation, c'est vraiment d'aller beaucoup plus vite en accompagnant l'ouverture des marchés et en créant des synergies entre ces porteurs de projets. Donc, nous avons jusqu'à mars 2022 pour à la fois aider les projets, booster ces projets, les accompagner le mieux possible et en générant des synergies, aider la filière à la fois à se structurer et à grossir économiquement, à devenir une vraie filière d'impact régional. Donc,
avant de rentrer dans la présentation de la filière, je vous rappelle le contenu de la matinée. Donc, je vais faire une courte présentation de la façon dont le volet bien-être s'intègre dans la filière chanvre régionale, plus globale. En complément de ce que disait Virginie tout à l'heure, nous envisageons d'organiser des réunions telles que celle-ci, mais peut-être plus courtes, des réunions par 2-3 heures sur les autres aspects aussi de la filière, puisqu'il y a énormément de débouchés et de sous-filières dans le chanvre. Donc, nous organiserons sans doute d'autres événements. Donc, suite à ma présentation, c'est Aurélien Delecroix du syndicat du chanvre qui vous présentera ce que c'est que le chanvre bien-être, de quoi parle-t-on, la différence avec le chanvre récréatif, le thérapeutique, tout le cadre légal qui permettra déjà de mieux comprendre de quoi on parle, ce qu'il est possible de faire et ce qui aujourd'hui n'est pas autorisé. Et on vous permettra, alors pendant l'intervention, n'hésitez pas à inscrire vos questions ou remarques dans le chat. Et Virginie fera la synthèse et nous retranscrira les questions ensuite, auxquelles pourra répondre Aurélien ou les autres membres de la filière. Et on pourra donc prévoir un temps d'échange ou de questions-réponses visuelles également pendant ce quart d'heure ou ces 20 minutes. Ensuite, Frédéric Gier de ARPA vous présentera les effets bien-être du chanvre. Donc là, c'est plutôt l'état de la recherche. Quels sont les bienfaits pour la santé de ce chanvre et sous quelle forme. Donc, Frédéric vous présentera ça. Et nous aurons ensuite 3 témoignages d'usagers, donc professionnels du sport et naturopathes, qui prescrivent et ou utilisent le chanvre. Donc, ça vous permettra de voir quelles sont les applications concrètes que cela peut avoir. Et ensuite, nous aurons également un autre temps de questions-réponses, là aussi en exploitant vos questions dans le chat, mais également des questions ou des commentaires de vive voix. Donc ça, c'est la matinée. Et puis, donc, les diapos passent plus, voilà. Pour l'après-midi, nous vous proposons de vous reconnecter à 14 h et à 14h15, les différents porteurs de projets ou aux entreprises aujourd'hui créées en région, dans le chanvre bien-être, vous présenteront leurs projets. Donc, on a à peu près 1 heure de projet avec des choses très diversifiées. Vous verrez que c'est vraiment très intéressant de voir la richesse de ces projets, les connexions qu'il peut y avoir entre eux. Et nous prévoirons ensuite un temps de questions-réponses pendant lequel vous pourrez justement les questionner de manière plus précise. Et nous finirons l'après-midi par l'aspect économique de cette filière, puisque on aura présenté un peu en amont les aspects environnementaux, mais ce qui est important aussi, c'est de prendre conscience que cette filière chanvre, et notamment bien-être, peut avoir un impact économique et en termes d'emploi important. Et là, à nouveau, nous pourrons échanger sur le sujet. Voilà l'ordre du jour de la journée, donc avec un format un peu différent, avec une coupure au milieu. Donc nous espérons vous revoir tous à 14 h pour la suite de la présentation, surtout que toute cette partie de projets régionaux sera très opérationnelle et je pense vous apportera de la matière concrète. Donc, je vais présenter pour ma part la filière chanvre. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant au chanvre? Comme disait tout à l'heure Madame Coutan, le chanvre contribue fortement à la feuille de route Néoterra que s'est donnée la région Nouvelle-Aquitaine. C'est la raison pour laquelle la région s'est donnée la filière chanvre comme prioritaire, puisque c'est vraiment connecté à la feuille de route. Pourquoi on y contribue tant? Puisque le chanvre ne nécessite pas de produits chimiques pour pousser. Il pousse tellement vite qu'il pousse très bien tout seul. Il ne nécessite pas ou peu d'irrigation. Évidemment, ça dépend des terroirs, mais normalement, il n'a pas besoin. C'est un véritable puits de carbone. Dans sa pousse, il absorbe un hectare de chanvre absorbe autant de CO2 qu'un hectare de forêt tropicale. Pardon, un hectare de forêt tropicale. Donc, c'est évident que pas de produits chimiques, pas d'irrigation et en plus, absorption du carbone, ça a déjà un intérêt majeur. Et en plus, il génère une économie non délocalisable. Donc, il y a un aspect à la fois environnemental et économique. Donc, tous ces aspects permettent d'avoir en plus, à l'issue des transformations, des valorisations, des produits à la fois sains,
que ce soit les produits pour le bâtiment qui ont absorbé le carbone et qui conservent ce carbone pendant toute la durée d'utilisation des bâtiments, qui en plus en presse peuvent être totalement biodégradables à l'issue de leur utilisation. Les produits alimentaires, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais apportent énormément de protéines et d'oméga 3 aux usagers. Et les produits textiles sont également parfaitement en cohérence avec les aspects sanitaires. Donc, et en plus, ce sont des produits qui peuvent être construits, produits au plus près des consommateurs. Et c'est vraiment là-dessus que la filière régionale Nouvelle-Aquitaine travaille. C'est que tous ces produits soient produits vraiment le plus près des consommateurs et génèrent une valeur ajoutée locale. Donc, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il n'y a pas de concurrence avec d'autres productions alimentaires. C'est une question que l'on a parfois, c'est de se dire oui, mais si on plante du chanvre partout, on ne pourra plus produire de quoi se nourrir. Or, il n'y a absolument aucune concurrence parce que le chanvre s'intègre dans une rotation des cultures. Donc, ça ne contribue qu'à un allongement des rotations. Par exemple, la même parcelle va avoir 6 productions différentes en 6 ans. Le chanvre va venir alimenter une de ses productions une année, mais les 5 autres années, ce sera d'autres productions alimentaires ou autres. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'au contraire, pour les sols, le fait d'avoir un allongement de rotation permet d'enrichir et de ne pas les sols et de ne pas les épuiser en consommant toujours les mêmes matières. Donc, et en plus, le chanvre réensemence, on pourrait dire le sol est réenrichi. Donc, il n'y a absolument pas de concurrence et en plus, le chanvre peut se manger, évidemment pas de la même manière que du blé, mais il contribue à cet équilibre alimentaire. Donc, à la fois à la diversité culturelle, puisque c'est une plante de plus, au changement de pratique agricole, puisque, comme vous venez de le voir, on n'ajoute pas de produits, on n'arrose pas, donc ça permet aussi au monde agricole parfois de se rendre compte que l'on peut produire sans ça. Et ça permet une relocalisation des marchés, puisque c'est le projet régional. Juste pour préciser également que nous nous sommes donné une charte régionale de bonnes pratiques agricoles qu'on est en train de construire et d'affiner, qui va permettre à tout nouveau producteur de s'intégrer dans cette logique. Pas de pesticides, pas de produits phytosanitaires, pas d'eau ou très peu d'irrigation, et cette rotation des cultures sur 6 ans. Donc, le projet régional qui a été construit avec les acteurs permet de valoriser l'ensemble de la plante. Comme disait Madame Coutan tout à l'heure, c'est une plante qui est très riche, qui est très diverse. Donc, une fois que la plante a poussé, elle donne plusieurs matières. D'abord la tige, qui, une fois défibrée, permet d'obtenir des fibres et de la chènevotte. Ce sont les 2 matières qui sont issues de cette fibre. Ces matières-là sont utilisées dans le bâtiment, la plasturgie, le textile, la papeterie ou le paillage. Donc, ça donne déjà, rien qu'avec cette tige, on a une diversité de débouchés. Les poussières sont aujourd'hui peu exploitées, mais on sait qu'elles peuvent être recherchées en plasturgie et on est en train de découvrir d'autres débouchés très intéressants, a priori, même et financièrement. Tout est encore en cours de construction, mais c'est en cours. Au-delà de la tige, nous récoltons les graines, évidemment avant la tige même. Pardon, mais j'ai mon diaporama qui avance tout seul. Voilà, les graines sont utilisées en alimentation et en cosmétique, donc avec là un fort pouvoir de santé en fait de ces aliments-là. Donc aujourd'hui, l'alimentation est un des leviers majeurs de notre filière. La cosmétique sera sans doute une deuxième marche. Elle est un peu plus compliquée d'accès pour des raisons sanitaires et normatives, et les volumes sont moindres. Par contre, une fois qu'on aura bien avancé le volet alimentation, on diversifiera également sur la cosmétique. Les feuilles et les fleurs font partie du sujet dont on va parler aujourd'hui, puisque ce sont elles qui sont utilisées pour la partie bien-être et pharmaceutique, évidemment avec des variétés ou des modes de culture différents. Et la racine, vraiment quand on dit que tout est bon dans le champ, ça va même jusqu'à la racine. Aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments. On sait que la cosmétique commence à s'y intéresser. On n'a pas encore beaucoup de recherches sur le sujet, mais ça fait partie des développements possibles. Ce qui n'est pas simple, c'est d'aller récolter la racine. Par contre, donc ça, nos producteurs s'arrachent pour l'instant les cheveux pour aller chercher les quelques racines utilisées en recherche et développement. Il s'agissait d'un marché important, c'est évident qu'il faudrait trouver une méthode de récolte plus simple.
Voilà, donc vous voyez, vous avez ici un aperçu de ce que l'on peut faire avec le chanvre. Donc nous allons aujourd'hui nous focaliser sur cette partie fleurs, même si on retrouve évidemment des cannabinoïdes dans d'autres parties du chanvre, mais en moindre proportion. Donc la filière régionale aujourd'hui est, on pourrait dire, à peu près dispersée de manière assez homogène sur l'ensemble de la région. Nous avons des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des porteurs de projets. Donc là, vous avez ici un aperçu global. Donc vous voyez, on a quelques départements qui n'ont aujourd'hui aucun acteur, mais qui pour certains seront prêts à en avoir ou à réactiver des choses assez rapidement. Donc là, vous avez un aperçu qui intègre à la fois du chanvre industriel qui permet de faire de la fibre et de la graine, et des acteurs qui sont plutôt orientés sur le chanvre bien-être, voire thérapeutique. Donc, c'est la filière dans son ensemble. Les principaux axes de développement, comme je le disais, l'alimentaire est un levier majeur là, à très court terme qu'on est en train de construire. On vous en reparlera lors d'une prochaine visio. La cosmétique est dans la foulée. Le bâtiment aussi levier majeur. Donc, ces deux axes alimentaire-bâtiment sont vraiment les marchés en cours de développement pour la partie chanvre industrielle. Le textile est représenté en région par deux types de projets. Le textile cellulosique, qui finalement décompose la fibre et la recompose en fil, et la partie textile traditionnelle, qui utilise une fibre dans sa longueur, très naturelle, on pourrait dire. Donc, ce sont deux projets complémentaires et qui peuvent permettre vraiment d'intégrer un marché textile très demandeur. On est aujourd'hui plutôt à des stades de développement, soit de recherche et développement, soit de commencer à construire le marché, puisqu'il y a quand même tout à recomposer en France en matière de textile. Et puis donc, le marché suivant, c'est la partie bien-être, et qui est très liée forcément à la partie thérapeutique, même si on va vous expliquer en quoi c'est différent. Donc aujourd'hui, on va vous parler du bien-être. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'aujourd'hui en région, on travaille autant sur les produits que sur le réseau d'experts. Vous allez le voir au fil de la journée, vous avez dans cette filière des gens qui sont très pointus, très bien formés, qui connaissent très bien les choses, qui sont reconnus au niveau national. On a la chance en région d'avoir vraiment des pointures, on peut le dire. Et donc, ces expertises, si on réfléchit en termes d'économie de la connaissance, elles sont quasiment aussi importantes que les produits. Donc aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que nous cherchons à valoriser dans la filière. Donc, nous avons composé un catalogue d'experts déjà pour valoriser ces éléments. Donc, le projet régional, c'est un maillage de bassins locaux. Donc, à peu près, on pourrait dire un bassin, c'est un département. On va essayer de construire justement un bassin, des bassins et maillés entre eux sur l'ensemble de la région, qui chacun respecte un mode de production respectueux de l'environnement et des agriculteurs, selon notre charte, celle dont je viens de vous parler, et en gardant la valeur ajoutée au maximum sur les territoires, que ce soit sur la partie bien-être dont on va parler ou sur la partie alimentaire bâtiment. C'est ce qui regroupe aujourd'hui l'ensemble de la filière et on en valorise l'ensemble de la plante. Donc le but étant de chercher au maximum à utiliser toutes les parties, soit chez un même groupement de producteurs, soit sur un territoire avec une diversité d'acteurs complémentaires les uns aux autres. Donc la partie chanvre bien-être est en fait complémentaire à l'autre sous-filière. Donc on pourrait dire qu'en bleu, vous voyez une filière bâtiment alimentaire, donc avec des structures qui font du chanvre industriel, et donc une partie chanvre bien-être qui, elle, est en général aujourd'hui représentée la plupart du temps par des structures qui se sont spécialisées dans la production bien-être. Vous allez voir en quoi elle est différente. Donc, vous voyez, certaines structures sont en train de se positionner sur les deux, font déjà du chanvre industriel et s'orientent aussi en complément vers des parties bien-être. Mais on a vraiment deux types des typologies de porteurs de projets et de modes de culture aujourd'hui en région. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette partie chanvre bien-être, elle permet d'avoir une culture bio et vertueuse. Ce ne sont que des producteurs bio qui se lancent dans le bien-être. Un débouché important pour l'économie régionale et des bienfaits naturels à valoriser. Donc tous ces éléments font qu'aujourd'hui, c'est une filière vraiment à soutenir et à structurer. Donc je vais laisser
maintenant la parole à Aurélien qui va vous parler vraiment de ce que c'est que le chanvre bien-être et on prévoira un temps d'échange sur lequel on pourra revenir sur la filière après l'intervention d'Aurélien. Donc n'hésitez pas à noter déjà les questions que vous pouvez avoir sur cette première partie dans le chat. Aurélien, je te passe la parole sur la présentation du chanvre bien-être. Bonjour à tous. Laissez-moi d'abord vous souhaiter une très bonne année 2020 en espérant que cette année soit l'année du chanvre bien-être justement. Est-ce que Stéphanie, tu peux du coup enchaîner directement avec les slides qui avaient été prévus? Vous ne voyez pas les diapos? Pardon? Vous ne voyez pas mes diapos? On les voit, c'est bon. C'est parfait. Ma connexion n'est pas forcément très bonne, donc je les vois souvent avec un petit délai. Donc moi je suis Aurélien Delecroix, je suis à la fois le fondateur du syndicat professionnel du chanvre en 2018, je vais y revenir rapidement, mais je suis aussi le fondateur de la marque Hello Joya, qui est une marque de chanvre alimentaire qu'on retrouve aujourd'hui dans environ 250 points de vente, donc en magasins spécialisés bio, et également avec une autre marque qui est What the M qu'on retrouve chez Monoprix. Voilà, et nos locaux sont situés à Donzenac, un petit peu au-dessus de Brive. Pour ce qui est de la création du syndicat professionnel du chanvre, en fait, cette création, elle parle d'un constat qui était assez simple. C'était de voir qu'il y avait l'émergence potentielle d'une filière, mais que pour autant, il n'y avait personne en 2018 pour justement représenter les intérêts des acteurs qui souhaitaient se lancer sur ce secteur, avec également une grosse problématique réglementaire qui convenait justement de et le contexte en 2018, c'est celui-là. Il y avait l'apparition de beaucoup de boutiques CBD ou boutiques spécialisées dans le chanvre qui apparaissaient, et tant que ces boutiques apparaissaient en région, il n'y a pas eu trop de bad buzz, mais quand ces boutiques sont arrivées sur Paris, les autorités ont commencé un petit peu à réagir, et comme les pratiques n'étaient pas forcément toujours très bonnes, et il y avait aussi un manque d'information de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs qui se lançaient sur ce sujet sans bien forcément connaître la réglementation notamment. Les autorités ont sorti une note en juin 2018, donc c'est la MILDECA, la mission d'information de lutte contre les drogues et les addictions, qui a sorti une note disant qu'il n'était pas possible en France de valoriser la feuille et la fleur, puisque l'arrêté de 90 précise que les variétés de chanvre qui peuvent être cultivées en France ne peuvent les parties qui peuvent être valorisées du chanvre en question ne peuvent être que les fibres et les graines. Donc, nous, on s'est emparé du sujet parce que il faut bien comprendre que en Europe, à l'inverse, les autres pays membres de l'Union européenne n'avaient pas cette contrainte-là. Donc, on est arrivé à une situation assez ubuesque qui était qu'on ne retrouvait en fait en France que des produits d'importation. Et il nous semblait qu'on était dans une position de concurrence déloyale. Donc, on a notre vocation, c'était d'être l'interlocuteur privilégié des autorités. En ça, on a été appuyé, que ce soit par Éric Correa, par Jean-Baptiste Moreau, et de manière générale par beaucoup de parlementaires qui ont été très sensibles à ce sujet-là. Et ça a donné lieu tout d'abord à un colloque à l'Assemblée nationale sur le chanvre bien-être. Donc on était en 2019, en juillet 2019, un colloque qui a fait vraiment salle comble, puisqu'il y avait plus de 300 participants de mémoire. Et à l'occasion de ce colloque a été annoncée en fait la création d'une mission d'information parlementaire sur ce sujet. Alors, sur ce sujet notamment, mais la mission d'information parlementaire couvre en fait tous les usages du chanvre, donc qu'ils soient thérapeutiques, bien-être, les usages industriels, mais aussi les usages récréatifs. Donc là, la mission d'information parlementaire, pour vous donner un petit peu le contexte, elle a terminé toute la partie industrielle, bien-être et thérapeutique, et elle planche actuellement sur la partie récréative. Et la sortie du rapport intermédiaire sur le chanvre bien-être devrait se faire d'ici une dizaine de jours. Voilà, donc on l'attend avec impatience, même si on connaît plus ou moins le contenu de ce rapport, même si on n'en connaît pas forcément tous les détails.
Est-ce que tu peux peut-être enchaîner, Stéphanie, avec la slide suivante? Au moins que tu l'aies déjà fait et que ça n'a pas apparu sur mon écran. C'est bon, Non, la ça y est. slide apparaît. Voilà. D'accord, ok. Bon, pas chez moi, mais c'est pas grave. Si, ça y est. Donc, je vais peut-être effectivement reprendre déjà la définition de qu'est-ce que c'est que le chanvre bien-être. Pourquoi on parle de chanvre bien-être plutôt que de cannabis bien-être. C'est un parti pris dans le sens où ce qu'on entend communément par chanvre, ce sont les variétés non psychotropes qui ont toujours poussé en Europe et également en France, bien sûr, mais qui font bien partie de cette espèce générale, cette espèce botanique du cannabis sativa. Voilà, mais communément, on entend par chanvre ces variétés de notre terroir, de notre culture, dont les Gaulois se servaient déjà il y a 2000 ans de ça, puisqu'ils utilisaient déjà notamment la feuille et la fleur pour conserver leur vin, mais probablement aussi pour certaines vertus médicinales. Et pourquoi bien-être? Tout simplement, en fait, pour le différencier des autres usages, qu'ils soient thérapeutiques ou récréatifs. Donc la différence, elle est assez simple. Le bien-être, on n'a pas d'effet euphorisant, comme avec le cannabis dit récréatif. Donc en l'occurrence, ça implique des taux de THC très bas dans ces cultures-là. Donc ces cultures, elles sont réglementées en France, les cultures de chanvre, et on ne peut pas trouver dans la plante plus de 0,2% de THC. Et les variétés qui peuvent être plantées doivent faire partie d'un catalogue français qui lui-même fait partie d'un catalogue plus large qu'est le catalogue européen. Et donc, du coup, les semences doivent être certifiées. Il y a beaucoup d'itinéraires culturaux, puisqu'on parle un peu de l'agriculture, il y a beaucoup d'itinéraires culturaux, et je pense que Stéphanie a commencé un petit peu à l'aborder. On peut tout à fait faire du chanvre bien-être et en même temps valoriser ce chanvre-là pour l'alimentaire, pour la fibre. Voilà, ça peut être une valorisation supplémentaire dans cet itinéraire culturel, ou alors ça peut être aussi un itinéraire culturel spécifique, où on va se préoccuper de valoriser uniquement la fleur pour avoir des qualités de fleurs, de sommité florale plus intéressantes, avec des taux de cannabinoïdes également plus importants. Donc, pour rentrer dans le concret, alors on appelle chanvre bien-être / CBD. Généralement, on préfère parler de chanvre bien-être. Pourquoi? Parce qu'on sait aussi que le CBD, c'est effectivement la molécule aujourd'hui la plus populaire, la plus connue, etc. Mais il y a d'autres molécules non psychotropes qui sont présentes dans la plante de chanvre, notamment le CBG, par exemple. Et donc, c'est un peu limitant de parler uniquement de chanvre CBD, et le terme bien-être paraît un peu plus adapté. Donc le CBD, je viens de le dire, donc c'est un des principes actifs les plus connus avec le THC. Donc à la grande différence du THC, il n'est pas psychotrope. Il est reconnu, c'est une molécule qui est reconnue par l'OMS comme étant non toxique, non addictive et non psychotrope. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. Et les principales vertus les principales vertus qu'on lui reconnaît, c'est effectivement des vertus apaisantes, relaxantes et de détente. Alors, il y a des multiples usages. Ça va effectivement de l'intérêt pour lutter contre le stress, pour améliorer la qualité du sommeil, ou dans un usage sportif, puisqu'il faut savoir que le CBD est comment ça s'appelle, agit en gros sur la décontraction musculaire. Donc, pour récupérer, mais il y a des témoignages de sportifs qui en parleront certainement mieux que moi. Donc, voilà, c'est les principaux usages du CBD, et on voit que c'est sur des types c'est sur des applications en fait qui sont particulièrement recherchées aujourd'hui. On sait par exemple que les ventes de compléments alimentaires pour l'amélioration du sommeil, ce sont les premières ventes sur cette typologie de produits-là, par exemple. On sait que le stress, c'est un peu le mal du siècle, et que les gens sont quand même dans une recherche justement de relaxation et de détente pour pallier à ce stress qui nous envahit de plus en plus dans nos sociétés modernes. Et donc ça va regrouper, donc ce sont des produits de grande consommation, donc des PGC,
le chanvre bien-être va se retrouver dans ces produits de grande consommation, dans lequel on va distinguer tout ce qui est alimentation courante. Donc, je donne un exemple tout simple, hein, tout bête, les infusions, hein, ça rentre dans la catégorie alimentation courante. Les compléments alimentaires, évidemment, la cosmétique, mais aussi la vape. Et en quoi, donc j'ai distingué en quoi est-ce qu'il ne fallait pas confondre le chanvre bien-être du cannabis récréatif. Il faut aussi le distinguer du cannabis thérapeutique, dans le sens où, comme beaucoup de vitamines ou d'autres molécules par ailleurs, comme la caféine, à un certain usage, ces produits-là sont considérés comme des compléments alimentaires et pas comme des médicaments. Mais à partir d'un certain dosage, le produit va passer effectivement dans la catégorie médicaments, avec des attendus qui ne sont pas les mêmes, avec des normes qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est en ça qu'en gros, il y a une différenciation entre le thérapeutique et le CBD, entre le thérapeutique et le bien-être, sachant que le CBD en tant que tel peut être considéré comme un médicament à partir du moment, et d'ailleurs est utilisé hein, dans la pharmacopée au niveau international, mais aussi dans le cadre de l'expérimentation du coup qui va se dérouler. Le CBD et le THC sont deux molécules qui sont intéressantes d'un point de vue thérapeutique, pour être tout à fait clair. Mais le CBD, voilà, la différence entre le bien-être et le thérapeutique, ça va être une question de dosage, en fait, tout simplement. J'espère avoir été un peu clair. Stéphanie? Oui. Donc la différence, effectivement, c'est l'effet pharmacologique ou non. Donc pour l'instant, il n'y a pas de distinction claire, et c'est aussi là-dessus qu'on travaille avec les autorités pour permettre d'obtenir en fait cette clarification, de savoir jusqu'à quel dosage on peut avoir un produit chanvre bien-être et à partir de quel dosage on va tomber dans le domaine du médicament. Ouais. On peut intervenir ou pas là? Eric, je t'en prie. Non, je sais pas. D'abord, juste pour revenir sur ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure par rapport au THC psychotrope, il faut faire attention à ne pas diaboliser non plus le THC. Le THC, c'est comme si je te dis, si on boit une bouteille de Ricard complète, on va être complètement dans les choux, hein, je veux dire, alors qu'un verre de Ricard peut désaltérer. Vous voyez, donc le THC, c'est pareil. Sur des douleurs neurologiques spastiques, s'il n'y a pas de THC, on ne soignera pas la douleur des gens. C'est pour ça que j'ai bien donc dit que le THC est considéré comme faire attention une molécule à forte dose de THC, fortement dosé le THC est vraiment psychotrope, il n'y a aucun souci, mais il ne faut pas ramener la molécule THC uniquement à une molécule et son aspect psychotrope. Ça a aussi des effets. Donc, je voulais vraiment rebondir par rapport à tout ça parce que c'est important. Derrière, il y a des gens qui sont présents aussi et qui vont relayer un certain nombre d'informations. Le problème de la communication, c'est qu'on est réducteur. Et de réduire, c'est pareil, le chanvre bien-être trouve CBD, c'est trop réducteur parce qu'encore une fois, il y a 160 molécules différentes dans du chanvre avec des effets. Il y a le CBG, effectivement, tu l'as dit, il y a plein d'autres molécules intéressantes et il y a tout ce que l'on ne connaît pas et qu'aujourd'hui, dont on n'a pas encore exploré toutes les vertus. Voilà, donc malheureusement, la communication oblige parfois à réduire et à simplifier les choses, à trop simplifier les choses. Mais voilà, donc après, la différence entre le médical et le médicinal et le bien-être, on va dire. Je rappellerai par exemple, on prend une plante qui s'appelle la Charlotte Web, hein, qui doit être à 6 ou 7% de CBD et à 0,21 de THC, donc qui pourrait correspondre aux caractéristiques du bien-être. Et en fait, la Charlotte Web est une plante qui est utilisée pour soigner les épilepsies réfractaires. Voilà, donc c'est utilisé comme un médicament. Donc peut-être on peut rajouter comme critère aussi les modes de production. Quand on produit un médicament, et les bonnes pratiques de fabrication du médicament, et donc il y a une traçabilité, je dirais, de la graine en gros jusqu'au produit final, alors que le bien-être, ça peut se faire en plein champ, partout. Enfin, bon, bref, voilà. Il y avait des attendus qui n'étaient pas les mêmes pour la pharma que pour le bien-être, enfin pour le médical que pour le bien-être. Mais effectivement, j'ai insisté sur le fait que le THC, lui, également, est également une molécule qui peut être intéressante d'un point de vue médical. Intéressant. Qui est intéressante d'un point de vue médical et qui fait notamment, qui est utilisée de manière générale en médecine au niveau international et qui fait également partie des molécules utilisées dans le cadre de l'expérimentation qui va être menée en France. Donc, mon point, mais c'est bien de clarifier, hein, mon point, c'est effectivement pas de
diaboliser le THC, mais c'est vraiment de bien définir qu'est-ce que c'est que le chanvre bien-être. Et le chanvre bien-être, comme tu le rappelais, ce n'est pas que le CBD, puisqu'il y a d'autres molécules qui sont non psychotropes qui peuvent être intéressantes dans un usage de type bien-être. Donc voilà, je pense que… Non psychotrope à forte dose, là aussi. Excusez-moi, ça peut paraître chiant, mais aujourd'hui, on est aussi en train de relever à l'international le taux de THC. Aujourd'hui, Europe autorise ces 0,2 de THC. Or, on va peut-être passer à 0,3. Je rappelle que la Suisse monte à 1, 2, voire jusqu'à 4% en Israël. Donc, le THC a des effets psychotropes à forte dose. Après, enfin, faut être tout à fait clair aussi. Aujourd'hui, ce qui se met en place en termes de réglementation sur les traces de THC dans l'alimentaire, on parle de ppm et les normes, le Noël, pour rentrer un peu dans le non observable, les éléments non observables qui sont aujourd'hui retenus pas par l'ANSES mais par l'EFSA. On parle vraiment de traces de THC, ça se compte en ppm. Donc, si on prend aujourd'hui la réalité juridique de ce point-là, c'est que le THC, même dans les produits qui sont issus de la graine de chanvre, doit être quasiment absent. Et ça peut même devenir une contrainte. Donc, bon, nous, on ne travaille pas particulièrement là-dessus, mais le IHA travaille sur ces sujets. Donc le IHA, c'est notre homologue, le syndicat européen des producteurs et des transformateurs de chanvre. L'EFSA, il faut le savoir, a fait une recommandation récemment pour justement définir les traces de THC admissibles dans les produits finis à base de graines, et on nous parle de 4 ppm pour les produits issus de la farine et 7 ppm pour l'huile. Alors on sait, la réalité, c'est que dans l'huile de graines de chanvre, on peut retrouver jusqu'à peu près 20 ppm de THC. Donc voilà, je comprends ton point, Eric, mais il y a aussi la réalité qui est que aujourd'hui le THC est quand même considéré par les autorités comme une molécule qui doit être particulièrement absente des produits finis. Ça, on ne pourra pas… Mais moi, je ne me place pas d'un point de vue de la légalité, parce que sinon, aujourd'hui, je te rappelle que le CBD était interdit en France. Hein, donc, et aujourd'hui, avec la directive européenne, c'est possible. Donc, moi, je ne me place pas en termes de légalité, je parle en termes d'efficacité par rapport à un produit fini et un effet que l'on souhaite. Aujourd'hui, dans un cadre thérapeutique, il y a certaines pathologies, notamment des douleurs, neurologiques, etc., qui ont besoin de THC, quelle que soit la légalité ou pas. Moi, je ne suis pas un commerçant, donc je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à un moment donné, comment on apporte un effet pour des patients qui ont aujourd'hui besoin de ces molécules. La personne, la jeune fille qui a envoyé spécial, qui ont soigné avec du cannabis pour ses épilepsies réfractaires, c'était avec des produits interdits en France. Pourtant, c'est le seul produit qui l'a soulagé. Tout à fait, c'est pour ça qu'on se bat justement. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs, mais on a besoin du THC. C'est pour ça qu'on se bat avec le syndicat, pour avoir un cadre légal qui soit sécurisant à la fois pour les consommateurs, mais également pour les entrepreneurs qui se lancent sur le sujet, sur le secteur, et également pour les agriculteurs. Donc pour reprendre rapidement, donc le chanvre en France, une longue tradition. Donc je vous ai parlé rapidement des fouilles de Sébasa, donc dans le Puy-de-Dôme, où on a découvert que les Gaulois utilisaient déjà des feuilles, des fleurs de chanvre qu'ils utilisaient dans leur vin, notamment pour conserver. Charlemagne a déclaré que le chanvre était une denrée stratégique et a encouragé sa culture et ses usages donc en tant que vêtements, cordage, voile, etc. Au 19e siècle, la culture du chanvre est à son apogée en France avec un petit peu moins de 200 000 hectares cultivés. Et la France, parce qu'on doit parler de la France est avec la Chine le seul pays qui, après la CND, donc la convention sur les drogues qui se tient par l'ONU, qui est tenue par l'ONU, a continué à faire perdurer la culture du chanvre en donnant effectivement des gages, notamment sur les traces de THC qui sont présentes dans les cultures qui étaient autorisées en France, et avec un travail qui a été fait, un travail de croisement qui a été fait par l'INRA justement pour abaisser au maximum les traces de THC. Mais on a cette
cette histoire avec le chanvre en France, qui est longue, qui est belle, et surtout, on a eu cette volonté, effectivement, après les années 60, de continuer à faire perdurer cette culture, bon, alors à des niveaux qui étaient un peu anecdotiques, hein, puisqu'on parlait de quelques milliers d'hectares, mais voilà, on fait partie des 2 pays qui n'ont jamais arrêté d'en cultiver, et c'est pour ça qu'on est aussi leader aujourd'hui sur la partie semences, puisqu'on a fait ce travail de sélection variétale avec l'INRA dans les années 60. J'ai passé la diapo, hein. Ça va bien. Parfait, ça marche. Le cadre réglementaire du chanvre aujourd'hui, donc je vais revenir, j'en ai déjà dit quelques mots, donc je pense qu'il faut que j'aille un peu vite. Donc je vous parlais de l'arrêté de 90, donc qui réglemente la culture et qui aujourd'hui ne permettait pas la valorisation commerciale des feuilles et des fleurs de chanvre. Il faut savoir que suite à l'affaire Canavap, donc qui est une affaire qui a démarré en 2016 par un contentieux qui opposait les créateurs d'une cigarette électronique qui s'appelait Canavap aux autorités françaises, et qui n'a été effectivement jugé, qui a été jugé par on va dire que la Cour d'Aix-en-Provence a demandé à la Cour de justice européenne de statuer sur une des questions qui étaient posées lors de ce procès, et qui était de savoir est-ce que le principe de réciprocité, c'est-à-dire est-ce que des produits qui avaient été fabriqués à l'étranger, au sein de l'Union européenne, est-ce que la France pouvait s'opposer en fait à leur commercialisation en France au nom de l'arrêté de 90. Et donc l'affaire Canavap a statué, enfin la CJUE a statué dans l'affaire Canavap et a dit que la France ne pouvait pas s'opposer à l'importation de produits à base de CBD sur son territoire, puisque la France n'a pas démontrer une problématique de santé publique ou de sécurité publique qui lui permettrait en fait de légitimement empêcher les importations de ces produits-là sur son territoire. Donc aujourd'hui, là où on en est, c'est assez simple. La MILDECA a pris acte de ce rendu de verdict, et est en train de travailler. Nous, on les a eus au téléphone il y a assez peu de temps, là, avant les vacances de Noël. Et donc, ils sont en train de travailler sur la modification de l'arrêté de 90 ou la rédaction d'un nouvel arrêté pour se mettre en conformité vis-à-vis du droit européen. Puisque aujourd'hui, ce que dit en fait la CJUE, c'est que l'arrêté de 90 est inconventionnel au regard du droit européen. Donc voilà, les choses sont en bonne voie, et nous on est très vigilants, et on est vraiment dans une dynamique de dialogue permanent. On rencontre prochainement, on a le ministère de la Justice, on re-rencontre le ministère de l'Agriculture, etc. On est dans ce dialogue permanent avec les autorités pour essayer de définir le meilleur cadre réglementaire pour justement assurer à nos entrepreneurs, à nos agriculteurs, le développement de ce secteur-là dans des bonnes conditions. Voilà. Par contre, ce qu'il est important effectivement de dire, c'est qu'aujourd'hui, la valorisation des inflorescences sur le territoire français n'est toujours pas clarifiée. Donc, on attend justement que la MILDECA puisse modifier cet arrêté de 90 pour que les agriculteurs puissent évoluer dans un cadre réglementaire tout à fait sécurisé, puisqu'en fait, aujourd'hui, pour la valorisation des inflorescences sur nos territoires, on est dans le même cas de figure que sur le produit fini qui a été mis en cause dans l'affaire Canavap, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'une question préjudicielle soit posée à la CJUE et que la CJUE réponde clairement sur cette question de la possibilité de cultiver ou non le chanvre pour la valorisation de ces inflorescences en France ou pas. A priori, il y a de fortes chances que la CJUE réponde la même chose que dans le cadre de ce produit fini, cette cigarette électronique. Donc c'est aussi pour ça que les autorités françaises sont en train de faire les modifications réglementaires nécessaires pour qu'on ne se retrouve pas dans le même cas de figure et qu'on n'ait pas de nouveau une question préjudicielle qui soit posée dans le cadre d'un contentieux juridique, et donc avancer assez rapidement pour avoir la possibilité de manière très claire pour nos agriculteurs de valoriser les feuilles et les fleurs de chanvre.
très franchement, nous, quand on en discute avec la Mildeka, on sent qu'ils ont envie d'aller vite et la modification de ce cadre réglementaire devrait intervenir dans le premier trimestre 2021. Je suis désolé, je suis complètement malade, mais j'essaie de, de garder le fil de ce que je dis. Donc voilà. Donc, je sais pas si, Ouais, je peux, Joanie Chatou, là. Vous m'entendez? Oui. Alors, est-ce que on peut juste finir les diapos? Il reste juste une diapositive. Je veux bien d'abord attendre qu'Aurélien ait terminé et que tu interviennes juste dans la partie échange, si tu veux bien, parce que sinon, on va pas finir la présentation. Donc nous, ce qu'on constate, effectivement, c'est une très forte croissance de ce marché du CBD en Europe et de manière générale à l'international. Si on prend un marché qui est assez proche du nôtre, qui est le marché anglais, on avait en 2019, alors que la réglementation n'était pas encore tout à fait mise en place chez eux, on avait un chiffre d'affaires de 412 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la vente de ces produits à base de CBD. En 2020, ils ont fait environ 620 millions d'euros, donc sur un marché intérieur qui est comparable au marché français, hein, puisqu'ils sont de mémoire 67 millions d'habitants. Et notre homologue anglais prévoit sur 2021 une estimation à 1 milliard d'euros. Donc ce qui est aussi notre perspective pour un marché français régulé. Donc en année à peu près N+2 suite à la régulation, on estime que ce marché-là pourrait représenter environ 1 milliard d'euros. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a assez peu de données disponibles sur le marché français. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de boutiques, de commerçants qui se lancent dans l'aventure est toujours plus nombreux et qu'on recense environ maintenant plus de 300 boutiques CBD en France. Mais qu'au-delà de ces boutiques et de ces commerçants, il y a aussi de nombreuses startups qui ont lancé des gammes de produits à base de CBD, que de nombreux agriculteurs sont prêts et ont déjà commencé à vendre un certain nombre de produits à base de fleurs de chanvre. Donc voilà, on sait que ça va être un marché qui va être en plein essor dans les 2 années à venir et qui va représenter aussi des perspectives en termes d'emploi très intéressantes. Et surtout, et je pense que je vais m'en arrêter là, ce qui est important de comprendre, c'est que si on regarde un peu ce qui s'est passé à l'étranger, c'est aussi le chanvre bien-être qui a permis aussi de vraiment dynamiser tous les usages du chanvre, donc à travers les autres parties de la plante, donc que ce soit la graine ou la tige. Et que ça, c'est aussi dû au fait qu'aujourd'hui, l'essentiel de la valeur ajoutée sur la plante, elle est bien présente dans les inflorescences et que c'est justement ça qui va permettre de dynamiser au maximum tous les autres débouchés. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis notamment, avec un nombre d'hectares qui a été multiplié par 3 en l'espace, ou 4 d'ailleurs, en l'espace d'une année, avec même une surproduction en termes de chanvre CBD, mais ça a du coup ouvert la porte à de nouvelles innovations. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver très facilement aux États-Unis des produits à base de bioplastique en chanvre, du parquet. En fait, il faut bien se rappeler, effectivement, on l'a dit, mais que tout ce qui est fait en bois, tout ce qui est fait à partir du bois peut être fait à partir du chanvre. Les bioplastiques, c'est aussi une approche très intéressante et des débouchés très intéressants qu'on peut faire à partir du chanvre. Donc voilà, et ça a généré effectivement énormément d'innovations à travers les autres usages du chanvre. Voilà, j'espère avoir été clair. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez constater qu'en effet, comme je disais tout à l'heure, on a des pointures, des gens qui s'y connaissent vraiment bien. Donc merci Aurélien, malgré ton gros rhume, d'être intervenu.